Est-ce qu'il vaut mieux faire quelque chose pour de l'argent ou faire quelque chose parce qu'on en est passionné? Ça va être le sujet de cette vidéo et elle m'a été inspirée par un appel que j'ai eu avec un proche hier où lors de cet appel, on a discuté ensemble de est-ce qu'il valait mieux lancer quelque chose dans le but de faire de l'argent ou lancer quelque chose qui nous passionne avec potentiellement de l'argent ou non, mais c'est pas ça qui est important, c'est la passion. Et on a discuté de ça et je trouvais que c'était un sujet super intéressant. Du coup, j'ai décidé de vous en faire une vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Lucas, je fais une vidéo par jour parce que justement, j'adore faire des vidéos. J'ai pris quelques notes sur mon téléphone et on va suivre ces notes-là. Donc, il n'y a pas de script pour cette vidéo. Ma chaîne, c'est vraiment du contenu que je vous livre sans script pour que ça soit le plus honnête et le plus sincère et spontané possible. En fait, j'ai eu un appel avec un proche hier, on a discuté, voilà, il m'a posé la question, on s'est posé la question, est-ce qu'il valait mieux faire quelque chose qui ne nous intéressait pas juste dans le but de faire plus d'argent, ou est-ce qu'il fallait faire quelque chose qui nous passionne et avec potentiellement des résultats financiers à la fin. Et en gros, l'idée c'était, est-ce qu'il fallait lancer des chaînes YouTube faceless, donc c'est-à-dire sans le visage, en automatique, avec des vidéos faites par IA, des vidéos satisfaisantes dans le but de générer des vues YouTube, Instagram, TikTok et de générer de la monétisation par rapport à ça. Donc quelque chose qui ne passionnait pas du tout la personne, donc on va l'appeler Antoine, qui n'intéressait pas du tout Antoine, mais il s'était dit je vais faire ça parce que ça rapporte de l'argent à certaines personnes, ça n'a pas l'air trop chiant à faire et puis ça va me faire des sous. Mais on avait commencé en disant, il y a un moustique, il avait commencé en disant finalement si je fais ça, je sais que dans 2 ans, je vais peut-être arrêter parce que ça va me saouler de le faire. Et à l'inverse, il a une passion qui fait depuis 15 ans, 20 ans quasiment maintenant, et qu'il a toujours accompagné. Et il m'a dit, bah, de toute façon, même si dans 10 ans, je sais que je ferai toujours cette chose-là. Et, euh, et en l'occurrence, c'est de la peinture de figurines. Voilà, on a discuté, en fait, son truc, c'est la peinture de figurines, et c'est pas de faire des vidéos YouTube automatisées. Donc, du coup, on a discuté par rapport à ça, et je trouvais que c'était intéressant parce que peut-être que toi aussi, tu as un truc qui te plaît, une passion, un truc qui te motive tous les jours et que tu fais, peu importe le résultat qu'il y a derrière, mais que aujourd'hui, bah, tu n'oses pas forcément te mettre en avant par rapport à ça ou te dire je vais en vivre. Je vais en faire vraiment mon métier et je vais vivre de ça. Et il y a pas longtemps dans une vidéo, je t'ai cité Jul, le rappeur. Jul, en fait, c'est clairement ça. Et à chaque fois, je retrouve ce même mécanisme, ce même schéma. C'est-à-dire que les gars, ils font ce qu'ils font. En l'occurrence, Jul, c'est de la musique. Il fait des sons dans le studio parce qu'il aime faire des sons dans le studio. Lui, le résultat, c'est même pas important pour lui, tu vois. Et il le dit dans les interviews, il dit que ça marche ou que ça marche pas, de toute façon, je continuerai à faire des sons dans le studio. Et si les gens ils arrêtent d'aimer Joule, bah, le concept, bah, il continuera à faire des sons dans le studio. Et la preuve, c'est qu'il a fait quasiment, il dit entre 500 et 1000 sons, je crois, quelque chose comme ça, avant d'être connu. Donc c'est-à-dire que si tu n'as pas la passion de quelque chose, tu n'auras jamais la discipline et la motivation et l'envie de faire les choses bien qu'il n'y ait pas de résultat. Sur cette chaîne YouTube, je t'invite vraiment à chaque fois à décorréler tes actions du résultat qui est attendu. Moi, j'ai fait cette erreur-là pendant 2 ans, ça m'a rendu très malheureux de me dire je serai millionnaire en faisant ça, je serai millionnaire en faisant ça, de la crypto, je serai millionnaire en faisant ça et tout. Et en fait, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'argent, pas énorme, hein, mais un peu plus qu'avant, c'est-à-dire qu'avant je faisais des tafs ouvriers où j'étais au SMIC, quand j'ai commencé à être à mon compte, à gagner un petit peu plus d'argent, et bah, je me suis rendu compte que ça ne me rendait pas plus heureux le fait d'avoir plus d'argent. Et parce qu'en fait, tu es perdu dans une course sans fin à je dois faire de l'argent, je dois faire des sous. Mais en fait, quand tu n'es pas heureux dans ce que tu fais, quand c'est pas aligné avec tes valeurs, et bah cet argent, il représente rien finalement et tu te sens vachement vide en fait. Tu as plein de sous mais tu es vide. Donc c'est un peu con. Et voilà, des millionnaires qui se suicident, bah, il y en a plein en fait. Des millionnaires malheureux, bah, il y en a plein. Et donc, avec Antoine, on a discuté de plein de choses, et notamment de la peur de se lancer. Parce qu'il est beaucoup plus facile de faire des choses qui ne nous tiennent pas vraiment à cœur que de faire des choses qui nous tiennent à cœur. Parce que quand
quand on fait des choses qui nous tiennent à cœur, on met de soi-même, on met de ses valeurs, on met son identité, on met qui on est. Et si jamais ça foire, eh ben on se dit, oh, mais ça va bousculer toute mon identité, c'était vraiment le projet de ma vie, entre guillemets, c'était vraiment ce que je voulais faire, et si ça marche pas, ça veut dire que derrière, je suis complètement perdu. Et ce que j'ai invité Antoine à faire, c'est non pas, et ce que je t'invite à faire, c'est non pas aller regarder dans le futur si ça va marcher ou si ça va ne pas marcher, parce que ça va créer des peurs, ça va créer des appréhensions. Ouais, mais imagine ça marche, toutes les conséquences que ça va apporter, non pas les bénéfices, mais les conséquences que ça marche. Imagine ça marche pas, les conséquences que ça va apporter également. Et en fait, en faisant ça, bah, on pense que au négatif. Et ce qu'il faut faire, c'est juste revenir au présent. Est-ce que, et se poser la question, est-ce que ce que je fais aujourd'hui me satisfait? Est-ce que je suis fier de ce que je fais aujourd'hui? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me nourrit? Est-ce que je suis épanoui à faire ce que je fais aujourd'hui? Et c'est tout ce qu'il faut faire. C'est au jour le jour. Il faut vraiment vivre au jour le jour dans le sens, demain on peut mourir. Demain tu peux te faire renverser par une bagnole. Demain tu peux faire une crise cardiaque. Demain tu peux faire un AVC. Et est-ce que aujourd'hui, ta vie, ta journée aujourd'hui, est-ce qu'elle a été satisfaisante? Est-ce que tu as aimé faire ce que tu as fait? Est-ce qu'il y a un truc dans ta journée, tu te dis, bah ça je l'ai fait juste parce que je kiffe le faire, sans forcément attendre du résultat? Et je pense que c'est vraiment cet état d'esprit-là qu'il faut faire. Un exemple concret, ces vidéos-là, je les fais parce que j'adore les faire. J'aime faire des vidéos, j'aime vous parler à travers cette caméra. J'aime créer du lien avec vous, je trouve ça super. Et que j'ai du résultat ou pas, eh ben, je continuerai à le faire parce que je prends du plaisir à le faire en fait. Il faut vraiment faire ça comme ça. Peu importe ce que tu aimes faire, peu importe si tu as un truc que tu aimes faire, je sais pas, ça peut être la peinture, ça peut être pas de la création, peu importe. Fais-le dans le but juste d'aimer le faire au présent, sans forcément attendre de résultats financiers, relationnels, professionnels, peu importe. Parce que sinon, en fait, sinon ça rajoute beaucoup trop de peur et ça, on crée une peur de se lancer finalement. Peur de réussir, peur d'échouer, peur d'être vu, peur d'être jugé, peur d'être ouais, ostracisé. Enfin, ça projette beaucoup trop de peur. Alors que quand on fait juste au présent les trucs que l'on aime, et bah en fait ça enlève toute la peur. Et, et simplement, si on veut croître par rapport à ça, si on veut effectivement développer plus de projets, eh bien il faut simplement diffuser ce que l'on fait tous les jours. Par exemple, je sais pas, vous aimez faire de la musique. Tous les jours, vous faites de la musique parce que vous aimez faire de la musique, parce que c'est une partie de votre identité. Vous êtes musicien, vous faites de la musique. Eh bien, simplement, trouvez un moyen le plus simple possible, avec le moins de friction possible, pour prendre ce que vous faites tous les jours et le mettre en face de personnes qui pourraient être intéressées. Donc, via les réseaux sociaux, c'est ce qu'il y a de plus facile, quoi. Trouvez le moyen le plus simple qui va le moins vous prendre la tête. Par exemple, ça peut être de prendre votre téléphone, de le mettre en face de vous, vous faites de la musique, vous postez ça. Voilà, mais sans montage, on s'en fout, c'est pas grave. Le but, c'est pas de faire parfait, le but, c'est simplement de faire. Le but, c'est de faire, de mettre une brique après une brique pour qu'à la fin, on ait un château. C'est tout ce qu'il faut faire. Il y a plein d'artistes qui ont créé voilà, un son par jour, un son par semaine, qui créent du contenu. Ce contenu n'a pas besoin d'être parfait parce qu'en fait, c'est la quantité qui va être important, c'est la quantité qui va faire qu'à un moment donné, il y a un truc qui va péter. On ne sait jamais quand, personne ne sait. Personne ne sait. Et on n'est pas de toute façon à la place de grands vidéastes, de grands youtubeurs, de grands créateurs de contenu. Donc on ne sait pas, on n'a aucune notion, aucun paramètre qui nous permet de juger à l'avance si ça va fonctionner ou pas. On peut lire des théories, on peut regarder sur internet, on peut regarder des vidéos qui en parlent, mais on ne l'a jamais vécu. Ce qui fait que bah, on ne sait jamais. Et même les gens qui le font, tu vois, je regardais une interview de Joule encore. Le mec il dit il y a des sons, je pensais que ça allait être super bien, et puis en fait ça a été un flop. Et puis il y a des sons où je me dis ça c'est nul, et en fait ça a pété. Même lui, après, je sais pas, il y a 2000 sons, 1500 sons, il n'est toujours pas capable de savoir ce qui va marcher ou pas.
Donc, par rapport à ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut simplement créer. Il faut créer de la quantité, créer, créer, créer. Et sur le chemin de la création, eh ben, on va s'améliorer, on va trouver des outils pour justement faire mieux. C'est même pas, c'est faire mieux, mais c'est faire mieux sans rajouter de contraintes. Aujourd'hui, si tu essayes de faire mieux alors que tu as zéro expérience, ça va être dur. Du coup, tu vas pas le faire. Ou tu vas le faire une semaine, après tu vas arrêter. Plus tu vas le faire, plus ça va être facile pour toi de le faire. Et du coup, ton niveau de base, en termes de difficulté, il va diminuer parce que, imaginons, à la base, faire une vidéo, c'est ici, t'en fais 100, bon, bah, le niveau de base, il est facile maintenant. D'accord? Faire une vidéo, c'est facile, tu maîtrises. Donc, tu vas pouvoir rajouter de la complexité. Donc, tu vas pouvoir rajouter un petit truc, si tu as envie de le faire, tu vois. Et du coup, tu vas pouvoir, comme ça, eh bah, t'améliorer tout en gardant de la simplicité. Et Antoine, c'est ce qu'il avait au début, il a essayé de faire des vidéos qui lui demandaient beaucoup de travail, montage, écriture, tout ça, beaucoup de travail. Ce qui fait qu'en fait, il a fait quelques vidéos, mais bah, ça l'a soulevé rapidement parce qu'en fait, c'est trop long à faire, ça demande trop d'efforts. Et le cerveau, il n'aime pas l'effort, on n'aime pas l'effort. Donc, il faut trouver, je lui ai conseillé de trouver quelque chose, un moyen de diffuser sa passion, de diffuser ce qu'il aime faire tous les jours, ce qu'il fait de toute façon de base, qu'il ait des résultats ou pas, il le fera. Donc je lui ai conseillé de trouver un moyen le plus simple possible, avec le moins de friction possible, le moins d'effort possible pour diffuser ça. Et pour le parfait, on verra après. Pour est-ce que les gens aiment ou pas, on verra après. Pour est-ce qu'il y a des followers, on verra après. L'important, c'est de trouver un truc qui nous corresponde, qui nous fasse plaisir à faire et de le faire. De le faire, de le faire, de le faire, de le faire. Tout simplement. Un autre exemple concret, c'est ces vidéos. Pourquoi est-ce que je fais de la face cam sans script, de manière complètement honnête, enfin sincère et spontanée? Parce que c'est ce que je préfère faire et c'est ce qu'il y a de plus simple pour moi. J'ai, à, voilà, à titre personnel, j'ai horreur du montage. Je trouve ça extrêmement long. Je ne suis pas très bon là-dedans parce que j'en ai pas fait des milliers justement. Euh, et c'est pas quelque chose que j'aime faire. Fondamentalement, j'aime pas faire ça. Donc du coup, j'ai essayé plusieurs formats différents. Et le format face cam aujourd'hui, comme je suis en train de le faire, c'est ce qui me convient le mieux dans mon objectif de faire une vidéo par jour. Si je m'étais dit je fais une vidéo par jour et il faut que je fasse le script, euh, que je fasse attention à l'éclairage, à la scène, au décor, le montage, que je fais des vlogs, donc il faut que je sorte dehors avec la caméra, le montage de tout ça, rajouter de la musique, faire de la post-prod. Jamais, non pas, c'est pas une question de temps, mais c'est une question d'envie et d'énergie. Jamais je n'aurais voulu faire une vidéo par jour. Jamais je n'aurais tenu le rythme. J'aurais fait ça 3 jours, je pense. 3 jours après, j'aurais arrêté. Donc, me connaissant, je me suis dit quel est le meilleur moyen pour tenir le rythme que je veux tenir d'une vidéo par jour. Eh bien, c'est la manière la plus facile pour moi de le faire, c'est face cam, avec vous, comme une discussion avec un pote. Donc, dans la question, est-ce qu'il faut faire ce que l'on aime ou faire juste ce qui rapporte? Par exemple, tu peux aller, il y a des gens qui vont faire manager OnlyFans juste parce que ça fait du fric. Mais si s'ils ne sont pas passionnés par ça, ça dépend des individus. Après, tu me diras, mais moi, je serais incapable de faire un truc longtemps alors que ça me plaît pas. Je veux dire, je pourrais pas. Moi, il faut que ça soit complètement aligné, sinon ça me casse les couilles et j'arrête de le faire complètement, tu vois. Et à la moindre difficulté, je vais arrêter. À la moindre difficulté, je vais dire, ah, en fait, le business model, l'autre objet brillant, il est mieux là-bas. L'autre business model, il est mieux. Donc on passe de l'e-com à l'infoproduit, à la création de contenu, au business OnlyFans, à la crypto-monnaie, ainsi de suite. Tant que c'est pas drivé par les passions, qui on est vraiment et ce que l'on veut faire, ce qui nous épanouit dans la vie au quotidien, il y aura toujours ce changement qui va se faire, toujours. Parce qu'en fait, on n'est pas aligné, c'est pas aligné quoi. Donc, à la question faire ce que l'on aime ou faire ce qui rapporte, si aujourd'hui il n'y a pas un besoin vital d'argent, c'est-à-dire pour acheter à manger, pour se loger, je conseillerais de faire ce que l'on aime faire. De toute façon, les échelles de temps, c'est compliqué. Hein, le cerveau, on a du mal à faire de la gratification différée. Je pense qu'il y a ces deux notions à avoir. C'est que d'un côté, il faut se dire qu'est-ce qui aujourd'hui me rend fier de moi-même,
quelles actions je peux faire aujourd'hui pour me sentir fier de moi, serein, aligné avec qui je suis, épanoui, entier, nourri. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour ressentir ça, avoir un impact sur le monde, avoir un impact sur mon entourage, sécréter de la sérotonine. Je t'en ai déjà parlé, c'est une molécule, une hormone qui va nous faire sécréter de la paix intérieure, cette sérotonine. Elle est sécrétée lorsqu'il y a un impact de la gratification sociale, un impact sur notre environnement et de la gratification sociale. Qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui que je ressente toutes ces émotions positives? Et ça, c'est le moment présent, toujours venir s'y reconnecter dans la journée, toujours venir s'y reconnecter quand on a un doute, quand on ne sait pas, quand on se projette dans un truc négatif dans l'avenir, toujours venir se reconnecter au présent. Pour ça, la méditation, c'est vachement bien pour le coup. Et deuxième point, avoir une vision long terme, mais non pas en termes de résultats, avoir une vision long terme en termes de satisfaction de vie. Où est-ce que je veux être dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Et comment est-ce que je veux accomplir ça? Grâce à ces actions que je fais ça tous les jours. Mais à la limite, ça, c'est le moins important. Le plus important, c'est le présent, c'est aujourd'hui. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Parce que demain, on ne sait jamais, on ne peut pas savoir ce dont demain sera fait. Donc, il faut vraiment rester tout le temps au présent et se dire qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui qui me fait kiffer juste pour le fait de le faire, et comment est-ce que je peux mettre en avant ça de la manière la plus simple possible au début. Parce qu'au début, ce qui va compter, c'est la régularité et la quantité de ce que vous faites. Vaut mieux faire, au début, vaut mieux faire 3 vidéos par jour si ça nous fait kiffer que une par mois, tout simplement. Tant que les 3 vidéos par jour, ce n'est pas un effort, un gros effort. Vaut mieux faire une vidéo par jour qu'une par mois. Parce que quand on débute, on n'a pas les compétences nécessaires, on n'a pas l'expérience nécessaire pour faire une vidéo incroyable une fois par mois. Et en plus de ça, on ne maîtrise pas la réaction des gens par rapport à notre contenu. Si c'est de la vidéo, si c'est de la musique, peu importe. Donc ça se trouve, tu vas travailler de fou pour faire un truc parfait, et en fait le truc parfait, personne ne va le voir, quoi. C'est un peu bête. C'est beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de doutes et beaucoup de remises en question après. Donc, le conseil de cette vidéo, c'est de faire ce que l'on aime faire au présent, sans en attendre du résultat, si ce n'est la simple satisfaction et gratification personnelle du fait d'avoir fait quelque chose qui avait du sens pour nous. Et cette chose, trouver le moyen de la diffuser, de faire parler, d'en faire parler, et trouver le moyen le plus simple, le plus accessible, le moins contraignant possible pour nous. Et petit à petit, ça va donner du résultat. C'est une courbe exponentielle. Hein. Tu sais, au début, il n'y a rien, puis après, bon. De toute façon, si je reprends ce que m'avait dit Antoine, de toute façon, que ça ne marche ou pas, il fera ça. Il fera de la peinture de figurines. Que ça marche ou pas. Donc autant le faire tous les jours et autant se concentrer sur ça. Autant garder son énergie et son focus sur le truc que l'on aime et pas se disperser dans des choses finalement que l'on n'aime pas juste par souci d'argent et l'attrait du gain. Il faut trouver le moyen de simplement faire ce que l'on aime, de le diffuser pour que le gain il vienne aussi de ce que l'on aime. Et ça, c'est la seconde partie et c'est ce qui est le moins important. Trouvez de la satisfaction dans votre vie. Cherchez pas forcément à faire des millions d'euros. Trouvez ce qui vous satisfait, ce qui vous satisfait au quotidien. Faites-le. Trouvez le moyen de le diffuser. Allez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous laisse liker, vous abonner et commenter si vous avez un truc qui vous passionne et que soit vous avez peur de vous lancer, soit vous vous êtes lancé par rapport à ça.
Et puis, eh bien, on se voit demain pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.